Nous étions au moins une soixantaine au départ, les Mafed Girls. Des femmes noires, arabes, musulmanes, roms. Où sont-elles? Elles viennent de province, Marseille, Siam. Bonsoir Bastille. Ah, je suis en mode concert là. Est-ce que vous êtes chaud Bastille? Alors on va faire en sorte que ça se passe bien. On voulait vous dire, toutes les femmes que vous voyez là, c'est les femmes de la MAFED. La MAFED, c'est le collectif de la marche des femmes pour la dignité. Ce sont celles qui se réunissent depuis des mois, tous les mercredis, pour mener à bien l'orientation politique et le côté organisationnel de cette marche. Du bruit pour ces femmes. Cette marche de la dignité, elle est plus que symbolique. C'est une déclaration d'indépendance, comme l'a très bien dit Nassira Ghenif, qui est aujourd'hui ici. Il y avait la volonté de se réinscrire dans l'histoire des luttes des quartiers populaires et de l'immigration. Une histoire qu'on connaît très peu. Il y a 32 ans, il y avait la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il y a 10 ans, les quartiers s'embrasaient après la mort de Zied et Bouna. Aujourd'hui, nous sommes face à un état de fait. Rien n'a changé pour les descendants de l'immigration postcoloniale et pour les quartiers populaires. Toujours autant de violences policières, toujours autant de crimes policiers, toujours autant de discriminations racistes, toujours autant de stigmatisation et toujours autant de discours politiques qui essayent de monter les Français les uns contre les autres. Aujourd'hui, avec cette marche, nous avons voulu nous réapproprier ces luttes. Nous avons voulu nous réapproprier les victoires de l'immigration et des quartiers populaires parce qu'il y en a eu. Parce qu'on ne nous le dit pas, mais nos aînés ont combattu. Ils combattent depuis des années, pour améliorer nos conditions de vie. Les femmes que vous voyez ici sont les héritières de ces luttes-là. Elles veulent dire merci aux aînés. Et elles veulent dire qu'elles ne s'arrêteront pas là. Elles veulent dire qu'elles lutteront jusqu'à la fin contre les violences policières et contre le racisme d'État. Elles veulent dire qu'il y en a assez de l'antiracisme institutionnalisé et des mensonges électoraux. Elles veulent dire qu'elles iront jusqu'au bout et que désormais ça se fera avec elles, pour elles, par elles et avec tous les frères. On nous a beaucoup posé la question de pourquoi ce sont des femmes. Ce sont des femmes puisqu'on s'est rendu compte que depuis un certain nombre d'années, depuis toujours en fait, elles sont au cœur et à la pointe des luttes contre le racisme d'État et les violences policières. Elles mènent le combat depuis de nombreuses années et malheureusement, on les assigne encore à un rôle précis. Le pouvoir blanc, n'ayons pas peur des mots, les assigne à un rôle précis. On les veut soumises, on les veut obéissantes, on les veut violentées par leur mari, leur père, leur frère, tout ce que vous voulez. On les veut objets sexuels, on les veut objets tout court. Les femmes que vous voyez aujourd'hui disent non, disent elles sont actives. Elles sont insoumises, elles sont insolentes, impertinentes, solidaires. Elles respectent leurs frères et jamais, au grand jamais, elles ne se désolidariseront d'eux. La lutte de nos frères, la lutte contre les violences policières, la lutte contre le racisme d'État, c'est notre lutte à nous aussi. Et à tous ceux qui voudraient nous assigner autre part, à toutes les injonctions, nous disons, le nègre t'emmerde.